à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle émission de Foot Academy. Et ouais, déjà la troisième de ce nouveau programme, et je vous propose d'ailleurs tout de suite de parler football et de découvrir le sommaire. Le sommaire de cette troisième émission de Foot Academy avec pour commencer le fait du jour et la victoire de l'équipe de France 1-0 sur la pelouse de la Suède. Retour sur la prestation de nos Bleus. La mise au point du jour avec Lionel Messi qui décide donc finalement de rester au FC Barcelone. Cette décision était attendue, la voici définitive. Et enfin pour terminer le point LOSC, comme à chaque fin d'émission, nous faisons un point sur l'équipe lilloise et les dernières informations en provenance du club. Et on commence donc par le fait du jour, et le fait du jour c'est quoi? C'est la victoire de l'équipe de France 1-0 sur la pelouse de la Suède, grâce à Kylian Mbappé. Et oui, ça fait toujours plaisir la petite musique. Victoire 1-0 des Bleus sur la pelouse des Suédois. En effet, c'était la première journée de la phase de groupe de la Ligue des Nations. Premier match pour l'équipe de France sur la pelouse de la Suède. Les deux autres adversaires des Bleus, ce seront plutôt le Portugal et la Croatie. Et d'ailleurs, à ce propos, hier soir, le Portugal a explosé la Croatie, puisque les Portugais, sans Cristiano Ronaldo qui était légèrement blessé, se sont imposés 4 buts à 1. On revient donc sur l'équipe de France qui s'est imposée 1-0 grâce à Kylian Mbappé, je le disais. 14e but en sélection pour le jeune international français. But inscrit juste avant la pause sur un exploit individuel de Kylian Mbappé. L'équipe de France donc qui a fait sa rentrée de la meilleure manière possible, en s'imposant 1-0. C'était pas un grand match, c'est vrai. Mais bon, après 10 mois sans jouer pour l'équipe de France, on le rappelle, leur dernier match c'était en novembre 2019. Ils n'ont pas joué cette année puisqu'il y a eu bien sûr la pandémie du Covid-19, du coronavirus, et donc l'Euro 2020 notamment a été reporté à l'année prochaine. La France qui s'impose 1-0 par le plus petit des scores possible. L'équipe de France qui avait affaire à une belle équipe suédoise bien organisée, qui n'a pas été non plus héroïque, ou qui n'a pas proposé grand chose non plus offensivement parlant. Hugo Lloris n'a pas eu à s'employer de fortes belles manières. Et l'équipe de France qui s'impose 1-0. Petite rentrée pour nos Bleus avec un pénalty manqué, on le rappelle, par Antoine Griezmann en fin de match. À part ça, voilà, il n'y a pas eu grand chose dans ce match non plus, mais bon, c'était la rentrée, ça faisait un moment que les joueurs de l'équipe de France ne s'étaient pas retrouvés. Didier Deschamps avait d'ailleurs mis en place un 3-5-2, une tactique, une formation qui avait fonctionné lors du match en novembre dernier face à l'Albanie, et il a réitéré cette expérience. Et c'était une expérience positive puisque l'équipe de France s'est imposée 1-0. C'était pas un match folichon, il n'y a pas eu énormément d'occasions, c'est vrai, mais le plus important est là pour les Bleus, c'est la victoire avant d'affronter mardi la Croatie. Et là, autre formation qui va vouloir réagir, puisque la Croatie, on le rappelle, s'est inclinée lourdement face au Portugal, et donc les Croates vont vouloir se réveiller. On se rappelle que c'était d'ailleurs France-Croatie, c'était d'ailleurs la finale de la Coupe du Monde 2018, remportée magnifiquement par nos Bleus, 4 buts à 2. L'équipe de France qui a fait un bon match dans l'ensemble, même si c'était pas un match exceptionnel sur le plan technique, notamment sur le plan de la justesse. On sentait que les organismes avaient du mal, notamment lors des 20 dernières minutes des deux côtés. Et d'ailleurs, Didier Deschamps, à ce propos, a regretté que la règle des 5 changements qui s'applique un peu partout ne s'appliquait pas là pour la Ligue des Nations. On rappelle, pas de 5 changements donc pour cette Ligue des Nations, pas de goal line technology ou pas de VAR non plus jusqu'aux demi-finales. Donc voilà, pour la phase de groupe, on devra se contenter de nos arbitres, tout simplement, et de la règle des 3 changements habituels. Pour l'équipe de France, ce fut une belle rentrée, donc avec Adrien Rabiot qui était revenu, et ouais, lui qui était mis de côté suite à son refus d'être réserviste lors de la Coupe du Monde 2018. Voilà, Didier Deschamps a décidé de faire la passe et de le rappeler en sélection. Il a fait plutôt un match intéressant, Adrien Rabiot, le joueur de la Juventus Turin. Il a ratissé les ballons aux côtés d'un N'Golo Kanté qui a brillé. C'était probablement le meilleur joueur de cette équipe de France hier. Il était partout. Lui qui n'a pas joué depuis un petit moment avec Chelsea d'ailleurs, puisqu'on le rappelle, en fin de saison dernière, il était blessé. Et puis surtout que les championnats anglais s'est terminé au courant juillet. En tout cas, il a fait une performance réussie, aboutie. N'Golo Kanté, il a ratissé les ballons au milieu de terrain, il a fait ce qu'il fallait. Devant la paire Giroud-Mbappé a eu un peu de mal à se mettre en route, à se trouver, à proposer des solutions. Et on le rappelle juste que c'est Kylian Mbappé qui a fait la différence tout seul, en allant marquer son petit but là, dans un angle fermé côté gauche juste avant la pause, qui a permis donc à l'équipe de France de prendre les 3 points.
un match délicat pour Antoine Griezmann, par contre, qui a raté un pénalty, on le rappelle, en fin de match, mais qui même dans le jeu a eu des difficultés. Il s'est beaucoup déplacé comme à son habitude, hein, il vient récupérer les ballons assez bas pour justement proposer des solutions, mais dans l'ensemble il a eu du mal également à se mettre en route. C'est un peu comme toute l'équipe de France, hein, on le rappelle, les niveaux de forme physique ne sont pas les mêmes. Il n'y a que les joueurs du championnat de France qui ont repris, ou ceux qui ont joué le Final 8 de la Ligue des Champions qui ont encore un peu de rythme dans les jambes. Pour tous les autres, c'était une remise en route. Voilà, c'était le fait du jour. La France s'impose, c'est le plus important. Et rendez-vous mardi pour l'équipe de France face à la Croatie. Et tout de suite, c'est l'heure de la mise au point. Et cette mise au point concerne bien évidemment Lionel Messi, le génie argentin. En effet, partira pas? Telle était la question qu'on se pose depuis plusieurs semaines maintenant à propos de Lionel Messi. Et d'ailleurs, on en avait parlé la semaine passée lors de l'émission de Foot Academy. Lionel Messi qui a finalement décidé de rester au FC Barcelone. Eh oui, Lionel Messi qui décide donc de rester au Barça, lui qui avait des envies d'ailleurs, hein. On le sait, les déconvenus en Ligue des Champions, voilà, il en a eu marre, ses relations tendues avec les dirigeants du Barça, d'abord avec le directeur sportif Eric Abidal qui a d'ailleurs été limogé, et surtout avec le président actuel du FC Barcelone, Bartomeu, et finalement il a décidé de rester donc au FC Barcelone après de nombreux rebondissements dans cette affaire. On le sait, le père de Lionel Messi, Jorge Messi, a rencontré les dirigeants du Barça cette semaine. La situation était tendue, lui-même l'avait avoué que c'était limite une impasse. Et Messi a donc décidé finalement d'honorer sa dernière année de contrat à Barcelone. Il faut dire qu'en fait, son départ, il le souhaitait car il y avait une clause dans son contrat qui lui permettait de partir libre à la fin de la saison 2019-2020. Mais suite à la pandémie du coronavirus, la saison a été légèrement décalée, notamment avec le Final 8 de la Ligue des Champions qui s'est trouvé au mois d'août. Pour le Barça, cette clause n'était donc plus valable puisqu'elle se finissait pour eux le 30 juin dernier. Alors que pour Lionel Messi, cette clause c'était à la fin de la saison effective, une fois que tous les matchs du FC Barcelone étaient joués. Voilà, c'était un problème juridique qui allait se poser et Lionel Messi a d'ailleurs déclaré qu'il ne souhaitait pas attaquer au tribunal son club de toujours, donc le FC Barcelone, et il a donc décidé de rester à Barcelone, pour le bien du FC Barcelone certainement, pour son bien à lui, ça on ne sait pas, seul lui peut le savoir, lui qui avait des envies d'ailleurs, qui avait éventuellement envie de découvrir un nouveau championnat. On parlait énormément de Manchester City, puisqu'il y a Pep Guardiola là-bas, et puis c'est un jeu assez espagnol. Dans l'ambiance, j'ai envie de dire, pour Messi, ça aurait été plutôt positif. On se souvient aussi qu'il avait des possibilités de départ à l'Inter Milan, même si c'était pas très concret. Ou alors aux États-Unis, au Los Angeles, non pas du tout, à l'Inter Miami, pardon, le nouveau club de David Beckham. Mais finalement, Messi reste donc à Barcelone pour le plus grand plaisir des supporters catalans qui vont donc retrouver le génie argentin sur les pelouses du Camp Nou et des autres terrains en Espagne lors de cette saison 2020-2021 qui va s'ouvrir courant septembre en Espagne. Lionel Messi reste au Barça et c'était donc la mise au point du jour. Et tout de suite, le troisième point LOSC de la saison. Et le troisième point LOSC de la saison, c'est la trêve internationale, on vous le rappelle, donc les équipes nationales sont sorties. Et pour le LOSC, plusieurs joueurs sont partis justement représenter leurs équipes nationales. On pense notamment aux trois Turcs, Burak Yılmaz, Mehmet Zeki Çelik et Yusuf Yazici. Les trois Turcs qui vont jouer également en la Ligue des Nations. On pense également aussi à Isaac Lihadji qui joue avec les équipes de jeunes de l'équipe de France, tout comme Boubakary Soumari qui est avec les Espoirs. On pense notamment aussi à Sven Botman, le défenseur néerlandais du LOSC qui joue avec les Espoirs néerlandais. Entre-temps, Christophe Galtier prépare également le retour du championnat de France de Ligue 1 la semaine prochaine avec la réception du Football Club de Metz dimanche à 13h, on le rappelle, les nouveaux horaires, ce sera sur Téléfoot, la chaîne du foot. Le LOSC qui se prépare également à vivre un mois de septembre assez compliqué niveau mercato, parce qu'on le rappelle, le mercato dure jusque début octobre pour tous les championnats, donc c'est assez délicat à gérer. Gabriel a été vendu à Arsenal, donc c'est officiel pour près de 30 millions d'euros. Il rejoint donc Nicolas Pepe, ancien joueur du LOSC. Côté arrivée, côté lillois, on a Ornetis Karnesis,
voilà, je le prononce bien, le gardien grec de Naples qui est arrivé. Il va encadrer Lucas Chevalier dans son poste de doublure de Mike Maignan ou de Léo Jardim. Pour l'instant, Léo Jardim se dirigerait vers Boavista en prêt pour acquérir du temps de jeu si, bien sûr, Mike Maignan venait à rester au LOSC, ce qui est probablement la tendance. Donc on aurait Mike Maignan dans les buts avec Chevalier et Karnezis en remplaçant et Léo Jardim donc qui se dirigerait vers Boavista en première division portugaise. Le LOSC qui se prépare donc à affronter le FC Metz la semaine prochaine et surtout aussi à préparer le déplacement à Marseille lors de la 4e journée de Ligue 1. On le rappelle, le championnat de France de Ligue 1 qui reprend d'abord dès jeudi. Jeudi, mardi on a France-Croatie en Ligue des Nations et jeudi on a Lens-PSG, deuxième journée de Ligue 1 qui avait été reportée à la demande de Paris qui ne voulait pas enchaîner juste après la finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, ça reprend dès jeudi et sinon bien sûr le week-end prochain pour notre bonne vieille Ligue 1, Lille également qui attend avec impatience donc la fin du mercato puisque de nombreux joueurs peuvent encore partir. On pense notamment à Boubakary Soumaré, à Tchelik, à Ikoné qui est avec l'équipe de France. D'ailleurs on le rappelle que Jonathan Ikoné et Mike Maignan sont dans le groupe de l'équipe de France. Ils avaient été sélectionnés par Didier Deschamps. Ils ne sont pas entrés en jeu lors du match face à la Suède hier soir. Peut-être voir les deux joueurs. Bon, il y a plus de chances de voir Ikoné que Maignan, mais pourquoi pas lors du match face à la Croatie mardi. Voilà, c'était le point là ce qu'on a pu faire. Lille qui attend impatiemment la fin de la trêve internationale et surtout la fin du mercato. On le rappelle, début octobre. Le prochain match des Lillois, c'est donc face au FC Metz dimanche prochain. Et donc voilà, c'est la fin de cette nouvelle émission, ce Foot Academy, 3e émission donc sur ma chaîne YouTube Jim Lusk, je le rappelle. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à réagir. J'espère que cette émission vous plaît. N'hésitez pas également donc à me donner vos avis. Si vous avez des critiques, n'hésitez pas aussi. Si vous avez des choses à me signaler, faites-le. Comme ça me permet également de progresser et d'aller plus loin dans cette émission. N'hésitez pas également à suivre mes aventures sur FIFA, puisque j'ai la chance de commenter mes matchs FIFA, mes matchs carrière donc du LOSC notamment sur FIFA 20 sur ma chaîne YouTube toujours Jim LOSC. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu. Je vous remercie d'avoir été à mes côtés. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de Foot Academy. Merci beaucoup et à bientôt.